On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du sport en République démocratique du Congo. La 24e Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans a démarré le dimanche 27 avril 2025 en terre égyptienne. Qualifiée, la RDC entrera en lice le vendredi 2 mai 2025 face au Ghana en Tunisie où la bande à Guy Boukassa a choisi de peaufiner sa préparation. Les Fauves congolais se sont imposés devant la Tunisie sur la note des 2-0 en début de week-end dernier. Tony Talassi a ouvert la marque à la 37e minute des Jeux. Suivez cette belle réalisation de l'attaquant de Ange Vert. Après avoir multiplié du beau jeu et sûrement de belles actions, la République démocratique du Congo a marqué le but du break dans les dernières minutes de la partie, soit à la 93e minute des jeux grâce à Isaac Loufiki. Suivait également ces buts marqués par la République démocratique du Congo. Belle victoire pour les Léopards U20 de la RDC qui s'apprête à jouer la 24e Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Il faut dire que c'est sûrement une victoire symbolique pour les Fauves congolais qui ont déjà enchaîné plusieurs matchs des fixations sans pour autant gagner. La RDC a joué par le passé face au Maroc. En mars dernier, c'était le Sénégal. Encore une fois, la RDC avait joué en match des fixations face à l'Arabie Saoudite, mais les Fauves congolais peinaient à s'imposer. Cette victoire marquera évidemment ces Léopards U20 qui s'apprêtent à affronter les Black Stars du Ghana en match d'ouverture de cette 24e Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. On va sûrement revenir sur le groupe des Léopards parce qu'il faut le dire, la RDC se retrouve dans le groupe C en compagnie de la République centrafricaine. Il faut le rappeler, la RCA a remplacé le Congo-Brazzaville, sûrement qui a été frappé par la FIFA, et donc c'est la République centrafricaine qui a remplacé le Congo-Brazzaville qui est suspendu par la FIFA. Il y a les Ghana évidemment qui se retrouvent dans le groupe C en compagnie de la RDC. Ensuite, le tenant du titre, le Sénégal que la RDC, comme je le disais, a affronté en mars dernier. Il y avait d'abord une victoire 2-0 des Lions de la Teranga. Ensuite, un nul à 0 partout entre la sélection U20 de la RDC et celle du Sénégal. Alors, comme je le disais, le championnat, ou du moins la compétition, a démarré depuis hier et l'Égypte a tenu les rangs de pays hôtes. Un but à 0 a été le score en fin de cette rencontre entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, alors que en ouverture, on va dire, parce que c'est le match qui a commencé, le match qui a précédé, la Zambie a fait sûrement 0 partout face à la Sierra Leone. Voilà donc les résultats de match. La compétition se poursuit mercredi, mais ce qui nous intéresse sûrement dans cette production, c'est l'entrée en matière de la sélection nationale congolaise qui est prévue pour ce vendredi face au Ghana. Ça sera à partir des 20h de Kinshasa, soit 21h heure de la partie orientale de la RDC. On va parler de quelques performances de joueurs congolais du week-end dans leurs clubs respectifs. Il y a Glody Lilepo
qui a marqué son troisième but avec le Kaiser Chief. C'était face à Marumo Galant. Malheureusement, évidemment, Kaiser Chief a perdu 1-2 face à la formation de Marumo Galant. Cet autre joueur congolais s'est illustré le week-end. C'est fiston Kalala Mayele qui a permis à Pyramide FC en début de week-end dernier de rejoindre la grande finale de la Ligue des Champions de la CAF. Eh bien, Pyramide FC a eu raison de Pirates d'Orlando, 3-2 avec un doublé du Suborg congolais, l'attaquant congolais fiston Kalala Mayele qui s'est donc fendu d'un doublé face à la formation de Orlando Pirates. Il y a également Simon Banza qui poursuit de la plus belle de manière sa saison en Première Ligue, en Super League turque, parce que Simon Banza a inscrit son 19e but en championnat ce week-end. C'était face à la formation des Alanyaspor. Trabzonspor s'est imposé sur la note des 4-3 et Banza a participé à la fête en marquant le 4e but de son équipe. C'est son 22e but toute compétition confondu. Il ne reste qu'un but pour justement égaler son record établi la saison dernière, parce que la saison dernière, évidemment, avec Braga, il avait réussi à marquer 23 buts. Belle saison pour Simon Banza qui peine à débloquer son compteur but en équipe nationale de la RDC. On l'attend beaucoup plus au tournant. On espère qu'il pourra se libérer au mois de juin prochain lors de la trêve internationale du mois de juin. On le rappelle, la RDC aura 2 matchs de fixation pour l'instant. Ça parle du Mali et du Madagascar, mais on attend l'officialisation de ces 2 rencontres de fixation. On espère que Banza pourra retrouver, ou du moins pourra débloquer son compteur but en équipe nationale de la RDC. On va évoquer cette information. Noah Sadiki, le jeune milieu de terrain congolais qui évolue avec la formation de l'Union Saint-Gilloise, qui a été nommé pour le soulier de Ben 2025. Le soulier de Ben, justement, qui est une récompense réservée aux meilleurs joueurs africains du championnat belge, et par le passé Yanis Kanskebano qui avait remporté cette distinction en 2015, Mbokani c'est en 2012 et 2020. Pourquoi pas Noah Sadiki qui fait une très bonne saison avec la formation de l'Union Saint-Gilloise. Allez, on revient au pays pour parler du championnat national de football de la première division. Il faut dire qu'il y avait 4 matchs hier dimanche, que ce soit à Lubumbashi tout comme à Kinshasa, à l'occasion de la 2e journée de play-off du championnat national de football de la première division. À Lubumbashi, Don Bosco a été battu par l'AS Maniema Union des Kindu, 1-0 en faveur des unionistes. Jefté Kitambala a inscrit l'unique but de la partie à la 40e minute des jeux. C'est corner. Les corners qui sert à jouer la tête. C'est un coup de tonnerre ici à Kamaloko. Jefté Kitambala qui a sauté plus haut que tout le monde et logé ses ballons dans la lucarne opposée du gardien Aimé Barcoula. 1 pour Maniema Union, 0 pour les éclairs sportifs Don Bosco. Jefté Kitambala s'illustre dans ces matchs. Belle victoire de unionistes, Maniema Union qui a donc tenu son rang et qui a enregistré cette belle victoire. Mais au sortir de cette rencontre, Papi Kimoto, patron de l'encadrement technique de l'AS Maniema Union, a eu de mots forts à l'issue de cette rencontre. Papi Kimoto qui a estimé que Maniema Union est l'équipe à battre dans cette compétition. Suivez la réaction à chaud de Papi Kimoto au sortir de cette rencontre. Nous, on va jouer sur le terrain, malgré tous ces complots qu'ils ont fait contre nous. Tout le monde va recevoir sauf nous. On est ciblé, on est l'équipe à abattre. Mais on a des garçons courageux, on va se battre avec tous ces complots-là qui sont bien organisés contre nous. On va commencer à prendre les matchs les uns après les autres, essayer de répondre sur le terrain, au lieu d'aller le chercher au bureau pour nous pénaliser.
Et voilà, bon, on va faire avec. On a déjà décidé, on joue comme ça, on va continuer comme ça. Ouais, on a dominé en première période, on a gagné tous les duels, on posait bien, on pouvait même marquer 2 fois. Mais on a loupé 2-3 occasions en première période. Voilà, c'est ça qui a fait la différence parce qu'on a marqué. Mais après, en deuxième période, l'arbitre n'a pas voulu qu'on avance. Toutes les récupérations des balles pour nous, c'était la faute. Et l'autre côté, il laissait faire. Donc voilà, on ne pouvait pas jouer contre l'arbitre, c'est lui le maître du terrain. On va continuer comme ça. Allez, c'était la Papi Kimoto, patron de l'encadrement technique de l'AS Maniema Union. Il y avait un autre match entre Simba de Kolwezi et l'AS Rangers. Voilà, 0 partout a été les scores en fin de cette rencontre. Il n'y a pas eu justement de but à se mettre sous la dent dans cette rencontre, alors qu'à Kinshasa, on jouait le vieux classique congolais entre les Daring Club Motema Pembe et le tout-puissant Mazembe. À la fin de cette rencontre, c'est les Corbeaux de Lubumbashi qui se sont adjugés la victoire en but à 0, but marqué par Magloire Ntambwe à la 49e minute des jeux. Il y a eu justement plusieurs débats autour de l'électricité qui sûrement a été coupée momentanément au stade des Martyrs. Mais la bonne nouvelle, c'est que le courant est revenu et justement le match est allé jusqu'à son terme. 1 but à 0 en faveur du tout-puissant Mazembe, but marqué, comme je le disais, par Magloire Ntambwe à la 49e minute des jeux. Il y avait donc 3 matchs prévus hier en championnat national de football de la première division et non 4. Mais il faut dire que le week-end, il y avait 2 autres, ou du moins samedi, il y avait 2 autres matchs. Belle victoire, ou du moins large victoire samedi dernier du FC Saint-Éloi Lupopo devant Angevert, 0 contre 4 parce que Lupopo était en déplacement et Tanganyika a été battu par la formation du FC Les Aigles du Congo, 1 contre 2. Deuxième victoire pour le FC Les Aigles du Congo, justement après avoir a eu raison dans le bureau de l'AS Vita Club des Kinshasa. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne le football ou du moins les sports en République démocratique du Congo. Tout au long de la semaine, on pourra revenir sur les préparatifs de ce combat prévu le week-end entre Martin Bakolé et Efe Adjagba, le Nigérian. Mais on se quitte sur cette note et on revient demain pour parler sport sur Gale Afrique. Restez connectés, abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines productions. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis.